Les grands titres de ce journal Festival Maulid Nabawi édition 2016. Hier, c'était la nuit de Mopti, récit des événements dans ce journal. Sur le plan international, en Syrie, le régime crie victoire. Des tirs des liesses de joie ont été entendus dans la ville d'Alep hier. En fin d'édition, dans la page sportive, sans une grande surprise, c'est le Portugais Cristiano Ronaldo qui remporte le trophée de Ballon d'Or de l'année 2016. L'Africain, l'Algérien Mahrez se classe en 6e position dans cette liste très serrée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Nous vous l'avons dit tout à l'heure dans les titres, hier soir, c'était la nuit Mopti. La nuit Mopti du festival Maulid Nabawi édition 2016. Des chants et cantiques ont retenti toute la soirée dans le stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Suivons le récit des événements. La soirée dédiée à la Venise malienne Mopti était riche en sons et lumière. Sous la haute présidence du guide de la communauté Soufi El Cheikh Soufi Bilal Diallo. Les populations sont sorties massivement écouter les chants et cantiques. Les aïeux de Mopti, du Wassolo, de Koutiala et de Kolandieba ont tenu le public en haleine de 22h à 0h. La soirée a été sanctionnée par les mots de guide spirituel de la communauté Soufi. Remercier tous qui ont effectué le déplacement, particulièrement la marraine de ce soir, les parents de ce soir. Il s'agit de la région de Mopti et la jeunesse de Togel, en un mot, la jeunesse de Mopti. Donc, en remerciant tous ceux-là, en remerciant les membres du jury, les techniciens, les membres de la télé, Anwar, ainsi que la radio Salam et la radio Hikma, et en passant par l'ensemble de l'équipe d'organisation, ce soir nous sommes en termes des festivités de ce soir et nous sommes très contents. Nous prions Dieu pour que Dieu nous donne longue vie afin de continuer encore la célébration du Mauloud qui n'est autre chose que la gaieté. Être content est une obligation dans l'islam parce que l'islam est une religion de paix, d'amour, est une religion de prospérité. Welcome in your city because here is for you. Here is for you. Here don't for me or for my friends. Is for you. You come in your house. Mali, Ghana are one. Mali, Ghana is one. One good, one God. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. My house is your house. Your house is my house. Welcome in your city. See you, inshallah. Allah ka hera kanaye. Allah ko kakala buyan ko sallallahu Mustafa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. اللهم ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Les activités continuent et ce soir c'est la nuit du Burkina Faso. Elle connaîtra aussi les chants et cantiques au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Après le Mali, faisons cap sur l'Afrique, en Gambie, pour pacifier la situation qui se dégrade de plus en plus en Gambie depuis que le président sortant Yaya Jammeh, qui avait auparavant accepté le résultat, a décidé de les contester à nouveau. Des chefs d'État africains sont attendus dans ce pays. C'est une poule de 4 chefs d'État de la CEDEAO qui sont attendus à Banjul. Ils devraient arriver très prochainement et les diplomates sont déjà à l'aéroport pour les attendre, apprend-on de sources concordantes. Cette délégation, si elle a annoncé vouloir jouer en priorité la carte de la diplomatie, a pourtant été très ferme. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a dans un discours annoncé qu'une option militaire n'est pas exclue si jamais ne lâche pas le pouvoir. Dans cette délégation de chefs d'État, il est fort probable qu'il y ait le président sortant du Ghana, John Dramani Mahama, qui a reconnu sa défaite.
Une idée qui pourrait peut-être décanter la situation pour qui sait que le ton est monté d'un cran entre les deux présidents Adama Barrow et Yahya Jammeh dans une seule Gambie. Restons toujours sur le continent africain. 3 jours après l'attentat qui a frappé une église copte en Égypte, 4 suspects ont été arrêtés par les autorités égyptiennes. Khalifa Ahmed Konati. 3 hommes et une femme ont été arrêtés, 2 autres personnes sont toujours recherchées, a annoncé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Toujours selon le président égyptien, l'auteur de l'attentat est Mahmoud Shafik Mohamed Mostafa. Il a 22 ans et il s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive. C'est grâce à un prélèvement ADN sur les parties du corps de kamikaze a permis de l'identifier. Il est originaire de la ville de Fayoum. Mahmoud Shafik avait été arrêté et remis en liberté en 2014 alors qu'il assurait la sécurité de convois de frères musulmans. Depuis, il était recherché dans le cadre de 2 autres dossiers en lien avec les groupes fondamentalistes musulmans. Le ministère de l'Intérieur égyptien a clairement accusé les dirigeants des frères musulmans établis au Qatar d'être à l'origine de l'attentat. Pour lui, leur objectif est de créer un conflit religieux à grande échelle. Par contre, l'avocat du kamikaze Mahmoud Shafik Mohamed Mostafa a expliqué que son ancien client n'était pas membre des frères musulmans. Selon lui, le jeune homme avait été torturé lors de son arrestation, traumatisé par sa détention. L'avocat pense que c'est durant cette période qu'il s'est radicalisé. L'actualité internationale de cette édition, c'est également la nomination de Antonio Guterres comme le prochain secrétaire général des Nations Unies ONU. Il remplacera dès le 1er janvier le Sud-Coréen Ban Ki-moon pour un mandat de 5 ans. Regardons sa biographie commentée par Fousseini Sidibé. Le 13 octobre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies désigne Antonio Manuel de Oliveira comme prochain secrétaire général pour succéder au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier 2017. Homme d'État portugais et membre du Parti socialiste PS, est né le 30 avril 1949 à Santos Ovelo, à Lisbonne. Il obtient une licence de génie électronique en 1971 et commence alors à travailler comme professeur assistant à l'IST, enseignant la théorie des systèmes et les signaux de télécommunication. Élu député entre 1976 et 1983, puis à partir de 1985, il devient en 1988 président du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée de la République. En 1992, il défait Georges Sampaio et s'est fait désigner secrétaire général du PS. Il recentre les partis et profitant de l'issue du centre droit remporte une forte majorité relative aux élections législatives d'octobre 1995. Il est alors nommé Premier ministre. Sous son premier mandat, le Portugal rejoint l'euro, organise l'exposition universelle et assure la création de la CPLP tout en relançant sa croissance et luttant contre la pauvreté. Ce bon bilan, terni par l'échec des référendums sur l'IVG et la régionalisation, lui permet d'obtenir un second mandat aux élections législatives d'octobre 1999. Avec une majorité moindre qu'attendue, cette deuxième phase du pouvoir montre un Premier ministre affaibli dans un pays en proie aux difficultés économiques. La lourde défaite aux élections locales de décembre 2001 l'amène à démissionner de toutes ses fonctions et s'est retiré de la vie politique à l'issue des élections de mars 2002, perdues par le PS, pressenti en 2004 comme candidat à la présidentielle de 2006. Il met fin à toute ambition nationale en 2005 lorsque Kofi Annan le nomme haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCNUR. Il occupe cette fonction pendant 2 mandats de 5 ans. Il a prêté serment hier pour occuper le poste de secrétaire général des Nations Unies pour un mandat de 5 ans. Certaines voix parlent d'une vision fédératrice à la tête de l'ONU, une nouvelle ère de paix dans le monde. Toujours dans l'actualité hors du continent africain, voilà vraiment une crise auquel peut-être Antonio Guterres va s'attaquer, la crise qui secoue la Syrie depuis plus de 4 ans.
La ville de Alep tombe finalement entre les mains du régime syrien. Des liesses de joie ont été attendues dans cette deuxième grande ville de ce pays, Khalifa Ahmed Konati. L'armée syrienne crie sa joie de victoire dans la ville d'Alep. La télévision d'État montrait, elle, des scènes de liesse dans le même secteur, avec des habitants qui crient Allah, Syrie et Bachar, brandissant des portraits de Bachar al-Assad et des drapeaux syriens. D'intenses tirs de célébration ont été entendus par nos confrères de l'agence France Presse. Pour Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la bataille d'Alep touche à sa fin. Ainsi, la deuxième ville de Syrie, Alep, est en passe d'être reprise totalement par les forces du régime et ses alliés après 4 semaines d'une offensive dévastatrice contre les rebelles. À présent, ouvrons la page sportive de ce journal. Le Ballon d'Or 2016, c'est sans surprise, sans grande surprise, il faut le dire, Cristiano Ronaldo du club Real de Madrid, portugais de nationalité. Et dans ce même classement, un Africain se positionne tout juste derrière la 5e place. Il s'agit là de l'Algérien Mahrez, qui a été l'année dernière le meilleur joueur du championnat Angleterre. Il joue dans le club anglais Leicester City. Fousseini Sidibé. Cristiano Ronaldo a remporté hier lundi son 4e trophée individuel majeur devant son éternel rival argentin Lionel Messi. Et la surprise du soir, le Français Antoine Griezmann, 3e devant l'Uruguayen Suarez, pressenti à ce classement. Ronaldo fut cette année vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en mai, puis champion d'Europe avec le Portugal dans la foulée lors de l'Euro 2016. Il conclut ainsi l'année sur un nouveau succès. Le classement complet est le suivant: Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid; Lionel Messi, Argentine, FC Barcelone; 3e, Antoine Griezmann, français, Atlético Madrid; 4e, Luis Suarez, Uruguay, FC Barcelone; 5e, Neymar, Brésil, FC Barcelone; 6e, Gareth Bale, Pays de Galles, Real Madrid; 7e, Riyad Mahrez, Algérie, Leicester City. Mesdames, Messieurs, avant de refermer cette édition, juste à titre de rappel, le festival Mawlud Nabawi se poursuit ce soir et cette nuit est dédiée à la communauté burkinabé, voilà, dont le guide spirituel est Cheikh Mouaz. Voilà, un bonsoir spécial à toutes les communautés qui sont ici à Bamako dans le cadre de ce festival. Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de fournir ces efforts pour vous servir, car notre travail, c'est servir nos téléspectateurs. Au revoir.